Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, les psaumes 134, je ne sais pas si vous connaissez. Bénisse l'Éternel, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison des dieux, durant les heures de la nuit. Lèvons le main vers lui. Bénissez notre Dieu, le nom de Dieu soit béni des Sion, lui qui fit les cieux, la terre. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs du Seigneur. Vous qui tenez dans la maison des dieux, durant les heures de la nuit. Lèvons le main vers lui et bénissez notre Dieu. Le nom de Dieu soit béni des Sion, lui qui fit le ciel, la terre, lui qui fit le ciel, la terre. Alléluia. Donc notre Dieu nous appelle ce matin à le louer, à l'adorer. Amen. Alors le groupe de louange, que Dieu vous bénisse. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur. Comme au jour de ton serviteur Moïse, qui
Jéhovah. Nul n'est comme toi, 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 Jéhovah. Voici, au nom de la trompette, au son les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est la nuit du jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Voici, au nom de la trompette, au son les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, soyez du jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Voici, au nom de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, 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 élève ta voix. Voici, au son de la trompette, au son les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est la nuit du jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Agir devant le potier, agir devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours qui comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi
Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer ce matin. Te donner gloire, honneur. Alléluia. Paul et Silas, ils ont été mis en prison, oubliant leurs problèmes, oubliant leur état. Mais ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer leur Seigneur. Nous avons vu ce qui s'est passé. Même les portes de prison n'ont pas pu le retenir. Le mur était ébranlé. Ce matin, quelle que soit ta situation, adore Dieu et tu verras la différence parce que notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, adore ton Dieu. Ce Dieu-là, il agit encore aujourd'hui. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Soyez bénis au nom du Seigneur pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Dieu vous bénisse. Alléluia. La parole de ces jours, c'est mon pain de vie. Merci, merci mon Seigneur. Le Seigneur m'a parlé et je suis ravi. Merci, merci mon Seigneur. Mon berger, je ne manquerai de rien.
Alléluia. Alléluia. Donc le chant veut dire simplement, donc depuis que je suis en Jésus-Christ, j'ai retrouvé la vie, j'ai trouvé du travail grâce à lui, j'ai trouvé une femme grâce à lui. Hein? Donc ma vie est merveilleuse. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, qui va apporter la parole ce matin? Nous allons demander la grâce de Dieu vraiment sur lui, que Dieu vraiment puisse l'utiliser vraiment puissamment. Demandons vraiment que la puissance du Saint-Esprit habite en lui, hein, pour qu'il puisse dégager donc la parole que Dieu a mise dans son cœur. Amen. Prions pour notre frère André. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je recommande mon frère entre tes saintes mains. Merci parce qu'en toi, il n'y a pas de hasard. Tu voulais que ton fils passe aujourd'hui, Papa, pour nous apporter, Papa, ce message, ton message. Père, nous voici, Seigneur, Père, alléluia, pour d'écouter, Seigneur Père, au travers, Seigneur Père, de ton Fils. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il soit rempli, revêtu de toi ce matin. Merci, Père très saint, pour le Saint-Esprit, Seigneur Père, qui agit en lui maintenant. Merci, Père, ne peut pas de pouvoir l'utiliser, Seigneur Père, pour la seule gloire de ton nom. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin au travers de ton Fils. Père, nous te prions vraiment, Seigneur, qu'il soit revêtu de toi. Seigneur, nous brisons tout ce qui est, Seigneur Père, de la chair, mais glorifie ton nom, Seigneur Père, ce matin. Utilise, Seigneur Père, qu'il soit rempli, revêtu de toi. Gardé par toi, Père, Père Saint, que ta main, Papa, soit sur lui, Seigneur Père, ce matin. Père, j'invoque, Seigneur Père, que ton règne, Seigneur Père, soit sur lui, Seigneur Père, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce temps, Seigneur Père, que nous avons écouté ta parole. Bénis, Seigneur Père, ton peuple, Papa, qui recevront, Papa, cette parole. Dispose nos cœurs, Seigneur Père, à recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur Père, pour la grâce que tu vas déverser à tout à chacun. Merci de toucher, Papa. Merci, Papa, de renouveler, de fortifier, de guérir, de restaurer, Papa, et de délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. J'aimerais demander à quelqu'un, es-tu dans la joie ce matin malgré tes limites, tes faiblesses ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Qui c'est qui agit en toi? Amen. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce moment encore que tu nous apportes, Seigneur, dans ta présence. Il t'a plu ce matin, Seigneur, de nous amener là. Et ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes plus que 3. Tu es au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous dépendons totalement de toi, que en aucun cas personne ne se glorifie ce matin. Viens mouvoir au milieu de nous, viens toucher nos cœurs, viens préparer nos cœurs, viens règne dans nos vies, viens règne dans toutes les situations ce matin. Que nous diminuons et que tu croisses encore en nous. Viens glorifier le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Nous renversons toute hauteur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom ce matin, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus ce matin, afin que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous t'avons ici prié. Amen. 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 Voilà, ce matin, c'est vraiment une joie, un privilège et encore une grâce ce matin de se tenir là. C'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Alléluia. C'est une reconnaissance envers notre papa spirituel, envers notre maman ce matin pour la confiance encore renouvelée de nous permettre d'apporter ce que le Seigneur a pu mettre dans notre cœur. Alléluia. J'aimerais juste ce matin rappeler notre thème. Notre thème qui est la conquête. Alléluia. Depuis le début de l'année, on a eu plusieurs sujets là-dessus. On a écouté beaucoup de prêches, beaucoup d'enseignements, etc. là-dessus. Mais ce matin, es-tu encore dans cette dynamique de conquête? Et j'aimerais juste pouvoir te dire ce matin, j'aimerais juste demander à quelqu'un, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens vraiment au bout, on va dire, de ta vie? Où tu te dis, là, j'en peux plus. Où tu te dis,
j'ai atteint mes limites. Où tu te dis, humainement, c'est plus possible. La situation est perdue. Où tu reconnais vraiment tes limites. Où tu reconnais vraiment tes faiblesses. Et j'aimerais juste préciser quelque chose. Pas la faiblesse dans la désobéissance à la parole de Dieu. Mais cette faiblesse qui est synonyme d'humilité. De se dire, Seigneur, oui, toi de qui je dépends totalement, dans cette situation, dans cette marche maintenant, je suis arrivé à mes limites humaines, à mes capacités humaines. Prendre le relais, prendre le contrôle. Alléluia. Ce qui nous dépasse est certainement plus fort que nous. Mais cela n'est pas impossible à notre Seigneur. Et je vais te dire ce matin, réjouis-toi de tes faiblesses. Réjouis-toi de tes limites. Parce que dans ta faiblesse et dans tes limites, c'est là que tu vas voir la main puissante de Dieu agir. Parce que sa grâce qui est disponible à souhait est encore là pour agir encore dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons méditer un petit peu ce matin. J'aimerais juste intituler le titre de ce message « Dans la conquête, Dieu se glorifie de nos limites, de nos faiblesses. » Dieu, dans le partenariat avec l'être humain, Dieu a besoin de quelqu'un qui ne se suffit pas à lui-même pour pouvoir accomplir ses desseins. Quand on se suffit à soi-même, on ne dépend plus de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu implique que l'on dépend totalement de lui. Et j'aimerais juste qu'on puisse aller rapidement dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, donc cette deuxième lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul, qui était même amené à se justifier dans une église qu'il a fondée. Alléluia, pour pouvoir avancer un petit peu de l'avant et puis pour prier. Donc, si vous pouvez afficher, c'est 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Alors donc, je vais lire pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis. Alors je lis, si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ,
car je suis faible. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Amen. Voilà l'apôtre Paul qui était amené à se justifier vis-à-vis de certains fidèles, en tout cas de l'église de Corinthe. Parce qu'il s'était immiscé, il s'était introduit dans l'assemblée de Corinthe. Des individus qui avaient commencé à diffuser des messages toxiques ou à coup de révélation, à coup de prophétie, essayaient de détourner les fidèles de l'évangile authentique que Paul avait apporté. Paul a fondé cette église. Il la connaît très bien. L'apôtre Paul connaît très bien cette église. Au point qu'il a même été remis en cause. Son ministère a été remis en cause. La puissance, la force de Dieu agissant à travers Paul a été remis en cause. Alors que des malades étaient guéris. Alors que même des gens prenaient des mouchoirs à la maison, les mettaient sur les malades et qu'ils étaient guéris, délivrés, etc. Certains fidèles, certains membres de la communauté étaient même amenés à douter de l'appel de l'apôtre Paul, au point qu'il était obligé de se justifier. Mais il parle à la troisième personne du singulier en disant, il connaît un homme, il y a 14 ans, qui a reçu une vision, une expérience inédite, surnaturelle, un tête-à-tête avec le Seigneur. Et dans ce tête-à-tête, Dieu lui a donné des révélations, des messages, certainement pour son édification, mais aussi peut-être pour l'Église. Mais il n'en a pas fait cas depuis 14 ans. Il n'en aurait pu. Et bien aimé, regardez aujourd'hui ce qui fait, ce qu'on peut trouver des fois sur les réseaux sociaux. Les gens au point de vouloir trouver une certaine crédibilité pour leur ministère, ou je ne sais pourquoi, sont amenés des fois à délivrer des messages ou des instructions qu'ils ont reçues pour leur ministère, pour eux, pas pour l'Église, dans leur édification, au point de trouver une crédibilité aux yeux de la communauté. Le Seigneur m'a amené là, le Seigneur m'a fait ceci, cela, etc. Certaines révélations, visions sont données pour l'édification de l'Église. Et il y en a d'autres, c'est dans le secret. Peut-être des plans du ministère que Dieu te déploie, te donne la direction, etc. Mais toutes ces choses ne sont pas faites forcément pour l'Église. Mais des gens, au point, tellement ils s'est infiltré aujourd'hui dans l'Église, certains esprits qui remettent continuellement en cause le ministère des hommes de Dieu, certains sont même amenés à se justifier pour trouver un petit peu de crédibilité aux yeux des chrétiens. Paul dit, jamais je me laisserai tenter par cette expérience. J'aurais pu m'enogagir énormément. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne veux que personne ait une opinion, autre opinion de moi. Que personne ne me donne la gloire. Parce que cette gloire revient uniquement à notre Dieu. Alléluia. Et Dieu, dans son plan merveilleux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même permettre qu'une écharpe soit mise dans son corps, comme un poteau qui te transperce jour et nuit. Au point que Paul a prié 3 fois. Exactement comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, quand il priait que sa transpiration était comme des grumeaux de sang. Parce qu'il savait pertinemment, il voyait la souffrance qui allait venir, ce qu'il allait endurer à la croix, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il a prié 3 fois, et 3 fois le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, il y en a qui disent qu'il a souffert du paludisme. Ils ont listé jusqu'à 154 maladies possibles dont il est question par rapport à cette écharpe. On ne sait pas précisément ce que c'est.
On parle du paludisme, on parle de mots Dieu, on parle aussi d'épilepsie, etc. Enfin, que ces trois-là, pour dire. Mais Dieu lui a laissé ça dans le corps pour qu'il ne s'énorgueillisse pas, qu'il ne s'enfle pas, pour qu'il dépende totalement et entièrement de lui. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais juste te dire, souligner juste deux choses dans ce passage, dans l'enseignement qu'on peut en tirer, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Dans la faiblesse, il en découle deux choses. Cette faiblesse, je veux dire, dans tes limites humaines, il y a deux choses dont tu dois faire vraiment attention. La grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est tellement surabondante pour ses enfants. La grâce de Dieu est à disposition à tout moment pour nous. Pour autant que nous reconnaissons nos limites, nos faiblesses, et que nous ne nous enorgueillissons pas peut-être de nos capacités humaines, de nos diplômes, de nos finances, de notre position sociale, et toutes ces choses, ou peut-être même la famille dont on vient. La grâce de Dieu est disponible à souhait. Et Paul va faire l'expérience de trois choses, l'apôtre Paul. Dans cette grâce, il a prié, il n'y a pas eu d'exaucement. Mais le fait de ne pas avoir l'exaucement a forgé son caractère. L'épreuve qui était là, dans son corps, a forgé en Paul le caractère peut-être pour les voyages à venir. Donc vois peut-être l'épreuve ce matin dans ta vie, les circonstances peut-être difficiles dans ta vie, comme un moyen pour le Seigneur de forger ton caractère. Deuxième chose, dans cette grâce infinie de Dieu, il va découvrir aussi l'humilité. Dieu attend de nous que nous soyons humbles. Dieu attend de nous que nous soyons à la deuxième place et que le Saint-Esprit de Dieu soit devant nous. Troisième chose, la compassion. Parce que dans cette épreuve, Paul va apprendre à compatir, à être disponible pour prier pour ceux qui souffrent, à évangéliser encore plus loin, à consacrer du temps pour les âmes perdues. Alléluia. La grâce de Dieu. Deuxième élément, la puissance de Dieu. Là où il y a la grâce, inexorablement la puissance se manifeste. Parce que tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends de celui qui est plus élevé que toi. De celui qui te qualifie, de celui qui agit en toi. Et la Bible dit clairement que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde et toute sa suite. Jésus a triomphé d'eux à la croix. Alléluia. La puissance de Dieu nous rend capables de surmonter toute épreuve, tout obstacle, et nous rend victorieux dans toute chose. Car la Bible dit qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs à travers Christ qui nous a aimés. La puissance de Dieu. L'autre aspect de notre faiblesse, de la reconnaissance de nos limites humaines, la reconnaissance de nos faiblesses. Jésus, dans son humanité, même Jésus a connu cela. Je le disais tantôt dans le jardin de Gethsémane. Il a vu la coupe qu'il devait boire. Il dit non, mais c'est atroce, papa. C'est impossible pour moi, Jésus. Pas le Christ, mais pour moi, Jésus, en tant qu'humain là, c'est impossible pour moi de pouvoir supporter cela. Mais Jésus, Dieu, fils de Dieu, qui parle comme ça.
Et dans Luc, il est dit que Dieu a même dépêché un ange pour venir le fortifier, tellement c'était difficile. Mais en reconnaissant ses limites humaines, Dieu, dans son amour pour sauver le monde, a permis que cette grâce lui soit accordée, que cette puissance se manifeste à la croix, au point que la croix était un scandale pour les Juifs, une folie pour le monde, mais la sagesse et la puissance de Dieu pour l'humanité, pour sauver le monde. Alléluia. Jésus a reconnu ses limites pour que cette grâce et cette puissance de Dieu soient manifestées. Et encore aujourd'hui, combien de fois nous voulons faire les choses par nous-mêmes? Combien de fois n'avons-nous pas mis le Seigneur devant? Combien de fois avons-nous échoué tout simplement parce que nous n'avons pas eu le discernement, l'humilité de dire oui, je dépends de toi totalement. En tant qu'enfants de Dieu dans ce monde, nous ne devons pas avoir le même raisonnement que le monde. Quand tu es faible aujourd'hui dans cette société, c'est là que tout le monde s'acharne sur toi. Quand tu es par terre, c'est une occasion plus que jamais. Super de t'écraser. Mais la faiblesse dans le Seigneur, c'est autre chose. C'est là que notre Dieu nous rend victorieux. C'est là que notre Dieu nous rend capables. Je veux dire à quelqu'un ce matin, femme, homme, jeune, dans ton intimité, pleure devant le trône de grâce, mais ne murmure pas. Ne te laisse pas emporter par la rébellion. Ne remets pas en doute la parole de Dieu, mais reconnais tout simplement, Seigneur, là j'ai atteint mes limites, je te passe la main. Tu verras la gloire de Dieu se manifester de façon surnaturelle dans ta vie et créer la différence. Au passage comme ça, je donne juste un témoignage. Il y en a tellement dans cette assemblée, si chacun avait l'occasion de passer ici pour donner un témoignage, etc. Mais je donne celui qui est assez récent. Dans une de mes équipes, il y en a eu qui me posaient tellement de problèmes. Et au point que je me suis dit, non mais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé par tous les moyens, de la madouer, etc. Et voilà, je voyais qu'il n'y avait rien qui s'y passait. J'aurais pu l'écraser administrativement, mais j'ai compris le piège. Et une fois, j'étais vraiment en colère, déçu. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis mis à plat ventre. J'ai pleuré devant mon Dieu. Je dis, Seigneur, voici, mes limites sont atteintes, humainement parlant. Mais je sais une chose, si je suis le raisonnement administratif, etc., je peux donner une semaine à cette personne, elle ne sera pas là. Mais le but n'est pas de se venger, mais c'est que Dieu puisse toucher le cœur pour une transformation de la personne. Et j'ai confié cette personne au Seigneur. J'ai dit, mes limites sont atteintes. Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous garantir, ce n'est pas en 2 mois, ce n'est pas en 3, 4 semaines. Le jour qui a suivi, j'ai vu la différence dans les yeux de cet homme, dans son attitude. Dieu a transformé cet homme aujourd'hui. Il a disposé, en tout cas son cœur favorablement, envers moi. Alléluia. Parce que nous avons de la faiblesse, des limites. Mais Dieu agit au-delà de cela. Il a pris le contrôle. Il a dit, maintenant que toi tu as eu l'humilité peut-être de reconnaître que humainement, administrativement, etc., tu as atteint tes limites, moi Dieu, je vais me glorifier dans cette situation pour que tu vois ma main. Et il l'a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ça, ça peut être une situation sanitaire, ça peut être une autre situation dans la famille, peut-être des attaques, etc. Quand tu n'en peux plus, quand ta famille se disloque, quand il y a des choses, etc. Seigneur, j'ai atteint mes limites. Alléluia. La grâce de Dieu va faire la différence. Je veux juste qu'on puisse parler je vais juste prendre 3 cas, mais assez brièvement.
Je prends le cas du roi David. Dans 1 Samuel 16, si tu peux projeter s'il te plaît, dans 1 Samuel 16, à partir du verset 10, donc Isaïe c'est son père, alors que le prophète Samuel était là pour introduire le futur roi d'Israël. Le papa de David fit passer ses 7 fils. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les moutons, les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Il fait venir tous ses enfants, ceux qui ont une belle stature, surtout le premier fils, grand, expérimenté, en âge de combattre, etc., avec une belle éloquence. Mais Dieu dit non. Les limites, encore une fois, jeune, inexpérimenté, gardien de troupeau, certainement intellectuellement peut-être limité. Ce n'était pas lui. Mais la faiblesse de cet homme, c'est la puissance de Dieu. Et c'est lui que Dieu a choisi. Et nous avons vu par la suite ce qui est arrivé à Goliath. Quand il a été sur le champ de bataille, alors que tous les enfants d'Israël étaient terrifiés, et que Goliath sortait nuit et jour, pendant 40 jours, lançait les défis, et qu'ils étaient apeurés. Cet enfant est arrivé, et nous connaissons la suite, la puissance de Dieu qui agit. Que tout Goliath ce matin dans ta vie, qui te menace d'une façon ou d'une autre, qui t'intimide, je prie qu'il soit confondu, qu'il soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va parler du cas de Moïse, gardien de troupeau de son beau-père, Jéthro. C'est lui que Dieu va chercher. Et Moïse n'était pas doué, il était limité. Certainement une faiblesse encore, selon notre société. Il n'avait pas d'éloquence. Mais c'est lui que Dieu a appelé. C'est sur lui que Dieu a fait reposer sa grâce. Et c'est sur lui que la puissance de Dieu va se manifester devant la mer Rouge. Alléluia. Dieu ouvre la mer Rouge et les enfants d'Israël peuvent marcher à sec. La puissance de Dieu. Mais cet homme, ce n'était pas le plus qualifié des Israélites. Non. Mais Dieu a besoin d'hommes limités pour pouvoir agir. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin encore, quelle est cette mer rouge qui se tient devant toi? Dieu t'accorde une grande délivrance ce matin encore. Pour autant que toi tu as reconnu tes limites, que tu dises, je suis faible. Dieu t'accorde une grande délivrance et ouvre la mer rouge ce matin, quelle qu'en soit la situation devant toi. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons prendre encore le cas du prophète Jérémie. Alors qu'il était enfant, il a reconnu ses limites. Dieu dit, je t'établis prophète des nations. Enfant, il dit, mais moi, enfant, inexpérimenté, je ne peux même pas me tenir devant mes grands frères, à plus forte raison, les grands prophètes, la Juda, etc. Mais Dieu va l'utiliser, il va l'établir, il va manifester, encore une fois, sa puissance à travers cette personne, à travers le prophète Jérémie. Et j'aimerais particulièrement m'adresser à la jeunesse ce matin pour dire, la logique de Dieu n'est pas celle des hommes.
Peut-être que notre société voudrait que tu attendes 18 ans, la majorité, pour faire ceci, cela, etc. Mais Dieu, dans la façon de faire de Dieu, il n'attend pas que tu aies 18 ans pour pouvoir prier pour les malades, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir confesser Jésus dans ton milieu, etc. Il n'attend pas cela. Que tu aies 18 ans pour être baptisé du Saint-Esprit. Non. À tout moment. À 5 ans, à 6 ans, etc. Mais pour cela, tu as aussi besoin d'être encadré par les parents. Alléluia. Afin que tu ne subisses pas le même sort que Paul, qu'il ne vienne pas te mettre une écharpe dans le corps, mais que tu puisses aller paisiblement. Alléluia. N'attends pas 18 ans comme la société le veut pour œuvrer dans la maison du Seigneur, pour faire la batterie, pour apprendre le piano, pour t'engager dans tout domaine, dans les départements, au sein de l'Église. Alléluia. Le prophète Jérémie était un enfant. Et ça, c'est un exemple pour toi. Donc, je prie ce matin, toi qui es qualifié, toi qui es jeune, en qui Dieu a déposé des talents, que tu te départisses de cette logique du monde et que tu t'engages et que tu te lèves parce que le temps presse pour ta génération, pour que tu impactes ta génération. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais juste tout simplement conclure ce matin en te disant, réjouis-toi, homme, réjouis-toi, femme, jeune, réjouis-toi de tes faiblesses. Ce matin, réjouis-toi de tes faiblesses, car dans ta faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Dieu va se glorifier. Dieu va se manifester. Peut-être à un projet, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as ce matin qui te tienne à cœur. Je vais te dire ce matin, si tu peux faire les choses par toi-même, gloire à Dieu. Mais si tu trouves qu'il y a des obstacles, reviens au trône de grâce. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Dis-lui, je suis faible. Et je sais que dans ma faiblesse, ta puissance va se manifester. Je te passe le relais, prends le contrôle, et Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. J'aimerais juste faire une prière pour conclure. Si vous êtes OK avec moi, on va prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, au travers de cette épître que l'apôtre Paul a adressée à l'église de Corinthe, tu nous enseignes une profondeur dans l'humilité, une profondeur dans nos rapports avec toi. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir compter sur toi. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir dépendre totalement de toi. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir recevoir encore aujourd'hui de toi. Nous n'avons pas, Seigneur, à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Parce que tu nous connais avant que nous soyons même formés dans le ventre de nos mères. Prends le contrôle de tout. Ce matin, alors, si dans certains domaines de nos vies, nous n'avions pas pris connaissance que nous devrions dépendre totalement de toi, ce matin, Seigneur, tu nous fais grâce de dépendre de toi et de nous confier à toi. Et de voir ta main puissante se lever dans chaque situation ce matin. Seigneur, agis. Étends ta main, le Père, ce matin. Touche la vie d'un frère ou d'une sœur ce matin. Glorifie ton nom ce matin au milieu de nous. Manifeste ta puissance. Laisse que ta grâce coule encore et encore dans les vies. Viens, Seigneur, restaurer la mentalité. Seigneur, viens confondre ce qui n'est pas de toi. Et rétablis-nous dans ta vérité, afin que la victoire que tu as acquise au prix
de ta vie sur la croix pour nous soit manifeste dans nos vies. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et dans le sang glorieux et puissant de Jésus que nous scellons cette prière. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, quelles que soient les circonstances, la situation. Dieu est capable de nous délivrer de tous nos soucis. Amen. Frère Manzambi, tu peux prier pour notre frère André? Notre nom du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, ton Père, pour ces temps de la parole de Dieu qui est notre édification. Seigneur, nous bénissons ton serviteur qui a pris le temps, Seigneur, de nourrir ton peuple. Nous demandons ta grâce, Seigneur, Seigneur, de huile fraîche à tout moment que ta maison ne manque pas la nourriture. Nous bénissons ton peuple, ceux qui a reçu cette parole, Seigneur de gloire. Nous demandons que ton esprit, Seigneur, qui fait croître, Seigneur, à nous, les vouloir et les faire. Que toute la gloire te soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici. Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, n'oubliez pas, mardi, il y a la soirée de prière. Je vous encourage à y être. C'est bien de pouvoir prier ensemble, apporter nos soucis devant notre Dieu, car notre Dieu est capable de nous répondre. Amen. Papa, tu peux nous mettre à la main du Seigneur et la semaine. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu as permis que nous soyons dans ta maison pour une rencontre individuelle, personnelle avec toi. À travers la communion que nous avons eue les uns avec les autres, à travers l'adoration montée vers toi, à travers ta parole qui est une lampe et qui nous éclaire le chemin. Nous te bénissons pour cette matinée et nous voulons aussi penser que nous avons des frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous. Certains sont malades et tends ta main sur chacun d'eux. Ceux qui sont au travail, fortifie. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main, afin qu'ensemble nous puissions marcher d'un même pas pour aller plus loin avec toi. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour cette journée. Nous nous recommandons à ta grâce. Accompagne-nous pour notre retour. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.